Mais waouh, vraiment incroyable cet épisode de Boruto. Et comment ça, Kashin Koji serait peut-être le next ninja de Konoha. Et ici, on apprend que l'objectif final de Amado et Kashin Koji serait d'éliminer Jigen. Yo les amis, c'est Dansan, j'espère que vous allez tous bien. Wesh, ça faisait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, ni revue, ni théorie. Je le sais, je le conçois. Mais ici, je vous disais que j'avais déjà fait une review. Vous allez me dire, oh, donc t'arrêtes, c'est faux et tout. Mais si, c'est la vérité. J'ai fait des reviews sur l'épisode 206 et l'épisode 207 de Boruto. J'ai essayé de les poster sur YouTube, mais que vous connaissez tous YouTube avec les principes des droits d'auteur et autres. Donc ça fait que la vidéo n'a pas pu être postée. Donc en cours de route, j'ai créé un compte TikTok. Donc bon, le lien est en description, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur mon TikTok. C'est là que j'ai posté les vidéos que j'ai pas pu poster sur YouTube. Donc n'hésitez pas à venir me follow sur TikTok et à donner de la force. Voilà. Fin de la parenthèse, tu sais, on est parti pour la revue de l'épisode 211 de Boruto. Franchement les amis, en toute sincérité, je vous promets que j'ai apprécié l'épisode 211 de Boruto. J'avoue que je n'avais pas tant d'attente à travers cet épisode-ci parce que j'avais déjà vu la preview. Et même si c'était hors série, comme on le dit tous, et même si ce sont les animateurs qui ont créé cet épisode-ci, franchement j'ai kiffé parce qu'il y avait du mystère à travers le personnage de Kashin Koji, il y avait de l'intrigue. Il y a eu, même si on sait tous que c'est Chucho qui lance cet épisode-ci, mais franchement j'ai kiffé. Et c'est ça qui me plaît avec les animés comme Boruto, Naruto et autres. Même si les animateurs font des séries, ce sont des séries qui sont cohérents. Bon, on va dire, la plupart du temps, elles sont cohérentes avec l'œuvre. Et franchement, ce que j'apprécie le plus avec le studio Pierrot, c'est que lorsqu'ils font des rajouts, des autres séries, elles sont vraiment essentielles, elles sont utiles à l'œuvre. Bon, pas tout le temps, on le sait tous, pas tout le temps, mais des fois, elles sont utiles plutôt à l'œuvre, comme celle-ci. Et franchement, ce que j'apprécie, c'est le studio Pierrot ou les animateurs de l'œuvre Boruto ou Naruto, c'est qu'ils comprennent tellement bien l'œuvre qu'ils font des hors-séries qui sont vraiment importantes pour la suite de l'œuvre, mais aussi dans le développement de certains personnages, tels que le passé de Victor ou l'objectif final de Boro. Alors, or que dans le manga ou dans les scans, vous l'appelez comme vous voulez, on n'a aucun développement on ne savait pas c'était quoi l'objectif final dans le Sakara, ni pour Victor, ni pour Boro. Alors que le studio Pierrot prennent la peine ou prennent la liberté artistique de pouvoir développer des personnages tels que Boro, tels que Victor. Et surtout, le plus essentiel avec le studio Pierrot, c'est que comme je dis, ils comprennent tellement bien l'œuvre qu'ils font des rajouts, des personnages qui sont vraiment importants pour l'œuvre, tels que Dippa. Déjà à la base, ce qu'il faut savoir, c'est que Dippa n'existait pas dans le manga. Mais les animateurs ou le studio Pierrot en lui-même a pris la liberté artistique de pouvoir rajouter un personnage tel que Dippa. Et ce dernier a été vraiment important dans l'évolution de notre protagoniste, surtout avec le personnage de Sarada. Ce dernier a permis à Sarada d'éveiller son deuxième Tomoe. Ce dernier a permis à Boruto de se remettre en question, de travailler plus, et pareillement avec Mitsuki. Franchement, Shikadai, il honore son père. Déjà dans la nouvelle génération, qui peut s'asseoir à la table de Shikadai et dire qu'il est plus intelligent que ce dernier? Il n'y a personne similairement à Shikamaru dans l'ancienne génération. Il faut savoir aussi que c'est Shikadai, c'est le seul qui a reçu l'examen Chunin, similairement aussi à son père, ça c'est aussi un clin d'œil. Franchement, même pas 5 minutes chrono plutôt, il établit un plan mais de malade. Oui, il s'est fait aider par Kakashi. Bon, on va pas dire c'est qui Kakashi, on sait tous c'est qui Kakashi. Kakashi c'est The Gold en termes d'intelligence, en termes de stratégie. On va pas dire c'est qui. On sait tous c'est qui Kakashi. Mais pour un petit de 12 ans, Shikadai, le plan qu'il établit là, mais oh, c'est un record là. Et je vous cache pas que dans la nouvelle génération, Ino Shikasho, c'est Shikadai que j'apprécie le plus. Shosho, voilà quoi. Et le fils de Jisai, c'est vraiment déjà lui, Inojin, voilà. Dans l'ancienne génération, j'appréciais Shikamaru et Shoji, de ce qui est Dino, voilà. Tout ça pour vous dire que moi j'ai apprécié cet épisode-ci. Franchement, je ne sais pas ce qu'il en est du vôtre, mais moi franchement j'ai apprécié cet épisode-ci. Sinon, hormis ça, revenons aux Jonin de Konoha. Vous avez vu les Jonin de Konoha, ce n'est plus les anciens Jonin d'avant. Les anciens Jonin, franchement, ils faisaient peur par rapport à la nouvelle génération. Vous avez vu comment ils se fait coucher en même pas deux? L'autre il faisait le malin, il disait je remets être là, attraper l'individu qui s'est baladé à Konoha. Et Kashin Koji l'a fait coucher en 2-2. C'est fou. Comment est-ce que... Alors on parle de Konoha, la plus grande puissance du monde Shinobi, on va dire ça comme ça. Souvenez-vous des anciens Jonin de Konoha. Il y avait Raido, celui qui s'occupait de Sarutobi. Il y avait Ayate Gecko,
celui qui s'est battu avec Baki, le sensei de Gaara, si je ne me trompe pas. Il y avait Genma, qui s'occupait de l'examen Shinobi. Il y avait qui encore? Il y avait Azuma. Bon, Kakashi et Gai, c'était ninja d'élite. Il y avait Kurenai. Bon, Kurenai, on va pas se mentir, il est parti direct à Pôle emploi après le passage d'Itachi. Mais sinon, il y avait des profs, il y avait des vrais ninjas Shinobi. Il y avait des vrais ninjas qui méritaient le rang de Jonin à Konoha. Sinon, là, maintenant là, la nouvelle génération, il y a qui comme ninja Jonin de Konoha? Il y a Konohamaru. Konohamaru, franchement, il fait pas le poids. J'entends les gens dire oh, Konohamaru, il deviendra sûrement Hokage et tout. Franchement, il n'a pas le niveau pour être Hokage en ce moment. Il a 0 palmarès en ce moment. J'attends aussi les gens dire qu'il maîtrisa non, le mot d'ermite. Non. Déjà, pour l'instant, ce qu'il a montré, peut-être qu'à la longue, il pourra maîtriser le mot d'ermite. Mais pour l'instant, de ce qu'il montre, il n'a pas le niveau pour maîtriser un mot d'ermite. Déjà, il faut savoir que le mot d'ermite, ça ne s'apprend pas par tout le monde. Seules quelques rares personnes arrivent à maîtriser le mot d'ermite. Même Jiraiya, qui était un ninja élite, qui faisait partie des plus grands shinobi de son époque, n'a pas pu maîtriser totalement le mot d'ermite. Parce que lorsqu'il maîtrisait, il y avait des verrues qui apparaissaient au niveau de son visage. Seuls Naruto et Minato qui ont pu éveiller le mot d'ermite complet. Mais pour l'instant, de ce que Konohamaru montre, je pense pas qu'il maîtrisa le mot d'ermite. Et Kashin Koji, après s'être débarrassé des deux jeunes de Konoha, lui aussi va chercher les informations qu'il était venu chercher de base, sans compter un Kakashi qui l'attendait déjà sur place, parce que Kakashi avait déjà anticipé sa trajectoire. Et franchement, il y a eu un beau combat qui s'est passé là, et franchement, j'avoue que j'ai kiffé le combat. Kakashi, même s'il a perdu une grosse partie de sa puissance au niveau de ses Sharingan, mais hein, c'est Kakashi quoi. さて、ここになら。あんたが狙ってるのってひょっとしてこれ？六代目火影。あんたには聞きたいことが山ほどある。どうやって勘地網をくぐり抜けたのか。その仮面の下、ここで暴かせてもらうよ。影武ガマ煙の術。Sans compter sur l'intelligence de Kashin Koji, sachant très bien qu'il ne pourra pas récupérer le rouleau dans les mains de Kakashi, ce dernier décide de prendre la fuite. Et nous apprenons par Shikadai, peut-être une hypothèse vraiment sûre, parce que moi je ne vois pas d'autres hypothèses, que Kashin Koji pourrait être un ex-ninja de Konoha. それなんですが、気づいたことがあるんです。古い方のデータにしか載ってないのは、現役じゃない過去の忍びですよね。ああ、それが何か。これは仮説ですが、それを狙った犯人もその一人だとしたら。一度里に登録済みのチャクラなら、山中一族の勘地網も反応しない。つまり、犯人はかつてこの里にいた忍びだと。そこまでは分かりませんし、乱暴な仮説に過ぎません。でも俺はあらゆる可能性を考え続けようと思います。それが今回6代目に教わったことなんで。育ってるじゃないの。なかなか頼もしい次世代がね。Parce que c'est la seule conclusion qui me vient en tête, parce que ce dernier réussit à rentrer en Konoha sans se faire détecter. Ce dernier utilise un vrai Rasengan. Celui-ci arrive à faire des invocations de crapaud. Franchement, ce dernier me fait penser beaucoup à un Jiraiya. Je sais pas pour vous, mais personnellement il me fait penser à un Jiraiya. Mais je sais pas comment est-ce que Jiraiya deviendra mauvais. Et dans le fond, on n'apprend pas qu'il est mauvais aussi. Car le vrai objectif, parce que après s'être enfui, ce dernier va voir Amado. Il constate que Code protège Jubi, Delta est à ses occupations et Jigen est tout le cas. Il est à moins de 10% depuis son combat face à Naruto et Sasuke. Il a perdu énormément de chakra. Et nous apprenons que l'objectif final de Amado et de Kashin Koji est de se débarrasser de Jigen.
々に顔を見せたと思ったら、ずいぶん殺気立ってるじゃないか。アマド。次元はこの奥でチャージ中だ。まだ 10% も回復していない。訪れる者がいるとすればよほどの事態か、それとも寝首をかきに来たかだ。そのチャンスを知らせてくれたのは他ならぬあんただろああ、早かったな。この派手の色はもういいのか。う。ああ、千載一遇の機会だからな。他のインナー連中は皆出払っている。奴らは誰も気づいていない。我々の真の目的に。いよいよだ。ああ、奴を、次元を倒す。Mais c'est une révélation mais de malade. Là, je m'attendais à tout sauf ça. Je m'attendais à ça parce que je lis les scans, mais c'est fou. Parce que Kashin Koji, son réel objectif avec Amado, c'est de se débarrasser de Jigen. Et est-ce qu'il a la puissance nécessaire pour se débarrasser de Jigen? Parce qu'on a vu que Sasuke et Naruto, les ninjas les plus forts du monde, pour l'instant, ils sont considérés comme des dieux, n'ont pas pu se débarrasser de Jigen. Et est-ce que lui pourra se débarrasser de Jigen? Franchement, j'ai hâte de voir ce combat-ci. S'il a lu vraiment, j'ai hâte de le voir. Donc, voilà les amis, c'est tout ce que j'avais à dire concernant la review de l'épisode 211 de Boruto. J'espère que vous avez apprécié la review. Si c'est le cas, n'oubliez pas de lâcher le petit like, de vous abonner, de me donner vos avis en commentaire et bien sûr de partager la vidéo à vos amis si vous kiffez. Et surtout, avant de vous quitter, je vous conseille vivement de regarder le prochain épisode, même la preview qui ça. Franchement, vous n'êtes pas prêts à ce qui va se passer. Si c'était votre pote Dante, on se dit à la prochaine pour une nouvelle review. Yes sir!